Hey et bienvenue au 3e épisode de ce format. J'ai récemment créé une 2e chaîne, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. L'autre lien est en dessous. Les premières vidéos sortiront très bientôt. Comme ce format ne comprendra que des sujets sur Reddit, vous pouvez faire des suggestions pour les futurs épisodes en postant sur mon subreddit. Eh bien, avant de commencer, vous connaissez la routine. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et comme YouTube m'a embêté pour les 3 dernières vidéos, cette vidéo est sponsorisée. Ce message provient d'un utilisateur ayant supprimé son compte depuis. C'est une histoire folle qui a aussi son histoire, mais une chose à la fois. Je vais d'abord lire le post. Je vais changer quelques phrases dans la suite à cause de la grammaire et du vocabulaire. C'était en novembre 2016, à Glasgow, en Écosse. Je dois admettre, j'étais célibataire et seul depuis un certain temps, et cela me rendait fou. C'est alors que j'ai rencontré Laura. Elle semblait très douce, mais était pressée de me voir, alors j'ai accepté. Elle a insisté pour que nous allions au pub, pas besoin de rendez-vous chic pour elle, et cela ne me dérangeait pas. Au premier regard, je savais que j'avais été dupé. C'était différent de ce que j'avais vu avant, mais ça ne me dérangeait pas. J'étais simplement heureux d'avoir un rendez-vous car je ne suis pas exactement beau moi-même. Je lui ai donné une chance de se racheter. Après quelques bières, notre discussion a pris une tournure plus intime. Avant d'aller plus loin, elle était une fille assez en surpoids avec de longs cheveux noirs et elle avait des ombres à paupières similaires à Amy Winehouse. Elle m'a dit être une grande fan. Quand je lui ai demandé ses hobbies et centres d'intérêt, elle a préféré que je parle plus de moi. Je lui ai parlé de mon travail, elle a bâillé sarcastiquement. « Parlons de ta vie sexuelle », a-t-elle dit. Inutile de dire que j'étais excité. Je n'avais pas grand-chose à dire à ce sujet, car cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de relation sexuelle, et j'étais très honnête avec elle là-dessus. J'ai demandé pour elle, et elle a dit qu'elle a ses rois, et qu'elle a fait des choses que je n'avais jamais imaginées auparavant. Elle m'a montré ce qu'elle pouvait faire et m'a invité chez elle. Je commençais alors à me sentir très ivre, ce qui m'a surpris, puisque je n'en étais qu'à ma 4e pinte. J'ai cependant pris 2 shots et je l'ai attribué à cela. Nous avons attendu un taxi et elle tenait ma main avec excitation, me chuchotant à l'oreille qu'elle allait me faire vivre des choses que je n'avais jamais vécues auparavant. D'une certaine façon, j'attendais avec impatience de simplement dormir. Ma tête semblait plus lourde que le reste de mon corps. C'était comme si le sol bougeait sous mes pieds. Le reste était flou. Je ne me souviens pas être monté dans le taxi, mais je me rappelle être tombé dans les escaliers, avec elle au-dessus de moi, se moquant. Allez, elle a dit « monte ton cul ici ». J'ai lutté pour monter les escaliers et avant que je le sache, j'étais dans sa chambre, nu. C'était comme si j'avais perdu connaissance. J'ai essayé de m'asseoir seulement pour me retrouver attaché au lit par les bras et les jambes. Je m'allongeais là, ravi, ne vous méprenez pas. Mais quelque chose semblait toujours étrange. J'avais somnolé un peu et j'avais été réveillé par un bruit strident étrange. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit, alors qu'elle enveloppait mes jambes avec du film plastique. « Tais-toi maintenant » a-t-elle dit. C'est le meilleur moment. Je n'étais plus attaché au lit, mais je me sentais engourdi et incapable de bouger mes membres. Elle continuait à m'envelopper depuis mes jambes vers le haut. Je lui criais d'arrêter, et elle avait placé du film alimentaire dans ma bouche pour me faire taire. J'avais du mal à respirer à ce moment-là, et j'avais fait de mon mieux pour déloger la boule de film alimentaire de ma bouche. Finalement, j'étais totalement enveloppé de la tête aux pieds. Je pouvais à peine voir à l'extérieur du film alimentaire. Elle a quitté la pièce et j'ai poussé quelques cris étouffés. Puis je me suis senti lentement disparaître. Le lendemain, à mon réveil, j'étais capable de respirer. Des gens me regardaient. Ils ont retiré le film alimentaire et m'ont réanimé. Je ne le savais pas jusqu'à ce qu'on me le dise. En fait, je n'étais pas chez Laura, mais dans un vieil hôtel. La police m'encerclait, m'interrogeant sur les événements. J'ai tenté de leur montrer son profil Tinder, mais la page avait été supprimée. Je suis reconnaissant envers mes sauveteurs, mais je reste traumatisé par cet incident. J'ai des crises de panique quand je vois des personnes qui ressemblent à mon agresseur. Il m'a fallu quelques années pour finalement faire assez confiance aux gens pour sortir en rendez-vous, mais je suis toujours en voie de rétablissement mentalement. Je suis heureux d'être en vie, mais je me demande si elle est toujours là et combien d'autres n'ont pas survécu. Il affirme dans les commentaires avoir été drogué à son insu. Je sais que cela ressemble à une histoire d'horreur très cliché, mais il y a un peu plus à cela. Quelques mois avant ce post, une autre personne a fait un post avec un contenu très similaire. Rendez-vous Tinder avec une fille diabolique.
Une histoire semblable avec des noms différents que je ne lirai pas en détail. Dans l'histoire que je viens de lire, le nom de la femme est Laura, mais dans l'autre post, c'est Linda. Si cette histoire est vraie, il est évident que la femme utilise des pseudonymes pour être moins facilement traçable. C'est un cas super intéressant, puisque l'original poster a même fourni des images vidéo comme preuve. Plusieurs mises à jour ont été faites sur ce cas, revenons donc au début. Blue Black Jupiter a posté sur le subreddit RRBI il y a près d'1 an. Dans ce post, elle partage ses expériences et preuve que son voisin du dessus la harcèle. Eh bien, elle appelle ça du harcèlement, mais je ne dirais pas que c'est le cas. En même temps, je n'ai aucune idée de comment le décrire. C'est un comportement très inhabituel. Il est écrit « Je ne peux même pas commencer à décrire à quel point la situation est incroyable et effrayante. » Cela a débuté peu après mon emménagement dans mon appartement le 1er septembre 2020. Mon thérapeute a noté mon malaise et m'a demandé si je me sentais en sécurité. À l'époque, j'avais peu conscience de mon environnement, mais j'ai réalisé qu'elle avait raison, je ne me détendais pas. J'allais bientôt comprendre pourquoi. Inexplicablement, mon voisin du dessus me suivait de pièce en pièce et me surveillait constamment. Par exemple, si je suis dans ma chambre, elle sera déjà dans la pièce au-dessus. Si je vais à la cuisine, elle me suit quelques secondes après. Si je retourne dans ma chambre, elle fera de même, parfois en piétinant. Elle est littéralement mon ombre. Pendant les premiers mois, elle a fait cela presque chaque fois que je me levais pour faire quelque chose, même pendant des moments plus intimes, comme prendre une douche ou utiliser les toilettes. Étonné, j'ai demandé à des amis s'ils avaient déjà entendu leurs voisins du dessous. Je ne les ai jamais entendus avant et je n'entends pas ceux en dessous de moi actuellement. J'ai pris des notes pendant une semaine avant de réaliser que c'était une coïncidence. J'en ai d'abord parlé à ma thérapeute qui m'a encouragé à faire une évaluation, ce que j'ai fait. Pendant longtemps, j'ai soupçonné qu'il y avait des caméras cachées dans mon appartement. Trop de mes actions semblaient susciter des réactions de sa part. Il est impossible de répondre sans me voir en personne. De plus, les crimes liés aux caméras cachées risquent d'augmenter lorsque les gens réaliseront leur facilité d'accès sur des sites comme Amazon. Ils posent déjà problème dans des pays comme la Corée du Sud. Pourquoi je pense qu'il y a plus à cela? Elle ne quitte jamais son appartement et jusqu'en mai, elle ne semblait avoir aucun visiteur. Ces visiteurs étaient certains des locataires de mon étage. Ils ont déménagé il y a environ une semaine. Quand je me suis plainte au propriétaire en octobre, en restant vague pour ne pas paraître fou, il m'a dit que le service d'entretien n'a jamais pu entrer dans son appartement. Il a également dit que 2 personnes y vivaient et que l'une était au chômage. Il a dit qu'il lui parlerait en personne, ce que je n'ai pas compris, car nous étions toujours en confinement. Le propriétaire a disparu, engagé une gestion immobilière, et la colocataire a déménagé en secret l'an passé. Tous les locataires de son étage ont déménagé avant juin. Toutes les unités de l'immeuble sont en location de septembre, à l'exception d'une. Un colocataire d'un locataire de son étage semblait déménager en milieu d'année. Quelqu'un a laissé une bouteille de Bleach Square sur mon paillasson. Je soupçonne qu'elle ait pu le faire. Je ne peux pas entendre les locataires en dessous et pouvais à peine entendre ceux d'à côté avant leur déménagement. Les seuls bruits que j'entends vraiment de ma voisine du dessus sont ses pas lourds, son alarme incendie, et quand elle allume sa douche pour la première fois. Le problème n'est pas l'isolation, mais le fait que je n'ai jamais reçu de copie signée du bail. Cela m'a causé une peur significative et a exacerbé mes problèmes médicaux. J'ai perdu des mois de travail et j'ai passé près d'un quart de mon bail à vivre avec des amis. C'est une situation très étrange et vu comment se comportent les gens à ma périphérie, je crois que quelqu'un sait quelque chose. Je ne peux plus me taire à ce sujet et je crains qu'elle ne fasse cela à quelqu'un d'autre. J'espère qu'en partageant cette histoire, la communauté pourra m'aider avec ce qui suit. Identifier les endroits où les caméras peuvent se cacher. Détecter différents types de caméras. Activer par Wi-Fi, basé sur carte secours digitale, etc. Merci beaucoup pour votre aide, elle sera grandement appréciée. Elle a fait une publication qui peut sembler confuse, mais permettez-moi de clarifier à nouveau ce qu'elle a dit. Elle prétend que son voisin du dessus a installé des caméras cachées dans son appartement et la suite entre les pièces, imitant essentiellement comment elle se déplace dans son propre appartement. Cela paraît complètement irréaliste, mais elle a même fourni des vidéos montrant que c'est bien arrivé. C'est un clip de 9 minutes où elle traverse son propre appartement et le voisin du dessus est toujours au-dessus d'elle, la suivant de pièce en pièce. Au total, elle a fait 5 autres mises à jour à ce sujet. Dans le premier, elle dit que c'est presque comique et une nouvelle façon de traquer quelqu'un. Le deuxième est elle décrivant qu'elle a invité un ami pour voir s'il y aurait un schéma différent du voisin, et il y en avait effectivement un.
Dans ses 3 dernières mises à jour, elle raconte avoir cherché des caméras cachées dans ses pièces, sans succès. Honnêtement, je doute personnellement qu'il y ait eu des caméras cachées installées dans sa chambre. Je pense que le voisin du dessus se contentait simplement de l'écouter marcher dans ses pièces, et de la suivre peut-être, et c'est tout. Cela peut aussi être simplement une coïncidence. La seule façon de vraiment savoir serait de lui parler directement, mais selon d'autres commentaires, cela ne semble pas être une option, puisque Original Poster a même dit qu'elle l'avait emmené en justice, mais sans succès. Donc malheureusement, pendant que je me penchais sur ce sujet, le subreddit a été sans surprise banni de Reddit, mais j'ai réussi à prendre quelques captures d'écran. Ce ne sera qu'une très brève couverture du subreddit pour des raisons évidentes. Avant de commencer, qu'est-ce que l'hybristophilie? Cela décrit une attirance pour ceux qui commettent des crimes. Dans certains cas, cela peut être dirigé vers des personnes en prison pour divers types d'activités criminelles. Les publications dans le subreddit sont très étranges. Franchement, c'est presque risible. Avant de débuter, examinons la description du subreddit. Il est écrit « L'hybristophilie est une paraphilie définie par l'attraction romantique envers un partenaire qui a commis un outrage ou un crime. » Un post vient d'un utilisateur qui a demandé si c'est mal d'aimer Brenton Tarrant. Malheureusement, je ne peux pas entrer dans les détails sur qui est ce gars. Si vous ne savez pas, peut-être cherchez le nom. Quoi qu'il en soit, elle continue avec ce qui suit. Je sais que c'est ironique pour moi de poster cela, et dans un subreddit qui est principalement composé de filles et de garçons attirés par les auteurs, mais j'ai parlé à mes amis qui ont des coups de cœur pour Dylan ou Eric ou d'autres auteurs, et je leur dis que j'aime Brenton Tarrant. Et je suis honteux pour cela. Est-ce mal de ma part d'aimer Brenton Tarrant à cause de ses crimes? Alors que c'est déjà vraiment bizarre, la réponse sous ce post est encore plus inquiétante. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur Brenton. Je ne suis pas seulement attiré par son apparence, je pense aussi qu'il est un héros. Elle va même jusqu'à dire qu'elle peut sympathiser avec ce qu'il a fait et qu'il n'a pas tort de l'avoir fait. D'autres disent même qu'ils aimeraient lui envoyer des lettres et des trucs. C'est tellement incroyable à lire. Je suis honnêtement sans voix. Ensuite, vous aviez aussi ce post ici qui a été partagé, ce qui est un peu gênant, mais bon. Il y a quelques autres publications, mais elles sont pratiquement toutes les mêmes. Principalement de jeunes filles qui admirent et justifient le comportement criminel de certaines personnes. C'est vraiment frustrant à vivre, pour être honnête. Donc, c'est une mise à jour sur un utilisateur que vous connaissez probablement déjà. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet avant. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Puisque je n'irai pas trop en profondeur dans cette vidéo, l'utilisateur Snapfingers ferait de nombreux posts très étranges, à propos de pouvoir voir des choses paranormales. Cet utilisateur pouvait non seulement voir des activités paranormales, ils étaient également hantés par elles. Cet utilisateur ferait alors des sacrifices pour s'en débarrasser. Snapfingers était convaincu que ces êtres paranormaux venaient d'un portail de l'enfer dans les catacombes de Paris. Snapfingers a décrit tout leur voyage. À la fin, ils voulaient se filmer en train de fermer le portail de l'enfer dans les catacombes, mais nous n'avons jamais eu de mise à jour. Nombreux sont ceux qui présument que Snapfingers s'est perdu dans les catacombes, sans parvenir à s'en échapper. Près de 2 ans plus tard, et nous avons une mise à jour sur Snapfingers. C'est clairement une mise à jour étrange. Ils ont prétendu dans une publication aléatoire pouvoir utiliser des modes Halo en Versus. Les gens étaient curieux, et ont demandé s'ils avaient vu des portails dans les catacombes. Snapfingers n'a trouvé aucun portail et était quasi invisible. Ils ont fait un dernier post sur leur propre subreddit nommé Dimensional Breach. Il est écrit « Dernier post ». Cette situation s'est étendue plus loin que prévu. À l'origine, j'aurais été ravi, car cela aurait signifié l'avancement de ma mission délirante, mais maintenant c'est juste un monument à mes erreurs, échecs et globalement une honte. Je ne garde aucune rancune, même envers mes ex-associés de Discord. Je regrette d'avoir impliqué mes proches dans le chaos que j'ai provoqué. Il n'a jamais été mon intention de peser sur les autres. Je suis également désolé de n'avoir pas pu tenir les promesses que j'ai faites là-bas. Comme la situation se présente maintenant, beaucoup de mes informations personnelles sont publiques, et une multitude de vidéos ont été faites, solidifiant effectivement ma spirale descendante dans la pierre et mettant un coup de projecteur dessus. Pour aller de l'avant et me reconstruire, je compte me détacher de cet incident. J'ai pensé supprimer mes posts, mais sur Reddit, tout a été transformé en vidéo, donc l'effort serait inutile et cela restera.
Mon bref retour a pour but de donner une conclusion à votre gentillesse et, espérons-le, de mettre enfin la situation au repos. Au lieu de le laisser comme un phare ouvert aux curieux, sans entrer dans trop de détails, je ne suis évidemment pas mort. Et même si les choses ne sont pas parfaites, je m'améliore malgré quelques petits problèmes ici et là. J'ai l'intention de me distancer de cela et prendrai les mesures nécessaires pour y parvenir, afin de revenir à la normalité. J'apprécie la bonne volonté des gens gentils ici qui sont venus et partis, ainsi que ceux qui ont propagé de fausses informations concernant la situation. Avec la quantité d'informations contradictoires accumulées au fil du temps, un bouclier s'est formé pour lequel je suis reconnaissant. Avec un peu de chance, avec le temps, cette histoire se perdra dans la traduction ou sera considérée comme absurde. J'ai une énorme quantité de messages que je ne peux pas trier manuellement. Si je n'ai pas répondu aux vôtres, ne le prenez pas personnellement. Avec cela, je vous souhaite à tous le bien et au revoir. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont plus que discutables à propos de ce retour de Snapfingers. Pourquoi une si longue attente pour une mise à jour? Honnêtement, je n'en vois aucune raison. Deuxièmement, pourquoi n'y a-t-il pas de fiches détaillées, de publications ou de commentaires sur les événements des 2 dernières années? Enfin, et le plus frappant, le compte Snapfingers a été détourné. Dans un post que Snapfingers a fait sur le subreddit Steam, nous pouvons voir que leur post a été supprimé et une raison a été fournie en réponse. La réponse montre que le modérateur bot signale que le compte de Snapfingers a été piraté. De plus, juste avant que ce compte ne poste à nouveau, il y avait un autre compte, clairement un faux, qui prétendait être Snapfingers, probablement pour attirer à nouveau l'attention. Le compte a été abandonné car cela n'a pas fonctionné. Le détenteur actuel du compte n'est probablement pas Snapfingers, mais plutôt quelqu'un qui a deviné le mot de passe ou piraté le compte pour tromper les autres. Je ne sais pas ce qu'ils ont gagné en faisant ça, mais voici une mise à jour à ce sujet. Je suppose qu'il y a une légère chance que ce soit vraiment Snapfingers, mais je suis plus enclin à croire que c'est une autre personne. Ceci vient de l'utilisateur CoolMom81. Il dit « J'étais sorti d'une relation abusive de 8 ans et j'ai rencontré quelqu'un sur une application de rencontre en ligne populaire. Pour être honnête, je ne cherchais rien de sérieux, juste quelqu'un pour aller voir un film ou prendre un verre de temps en temps. J'avais 2 garçons et j'étais heureux et vivais une vie paisible, seul après avoir traversé l'enfer. Alors je rencontre ce gars qui est juste un couple d'années plus âgé que moi, et il avait changé sa vie quand il était plus jeune. Il avait l'habitude d'être dans des gangs et maintenant il était dans le travail, et restait vraiment en forme et faire des choses en famille. Je suppose que vous pouvez dire que je me sentais protégé par lui. Il était un travailleur acharné et autonome, père d'un fils. Il aimait aller quotidiennement à la salle de sport. Moi-même avais eu un passé un peu fou, mais j'ai surmonté et donc il semblait être un bon choix. Nous allions dîner, voir des films, des choses normales de rendez-vous, mais il a fini par vouloir passer de plus en plus de temps ensemble et j'avais du mal à lui consacrer tout mon temps libre et il se mettait en colère à ce sujet, vraiment en colère. Après une longue relation avec un partenaire possessif et contrôlant. C'était évidemment un signal d'alarme et après 3 mois, je lui ai dit que je ne voulais plus le voir. Il a dit qu'il devait me confesser quelque chose. Il m'a avoué qu'il utilisait des stéroïdes et que c'était la raison de ses sautes d'humeur. Il a pleuré et a dit qu'il était sûr que c'était la raison et qu'il était prêt à arrêter si cela signifiait qu'il pouvait avoir une autre chance et j'ai accepté mais seulement à condition que nous restions amis. Les choses allaient bien pendant un moment. Nous nous voyions peut-être toutes les 2 semaines et il a commencé à vouloir me voir chaque semaine, à quoi j'ai répondu que je n'étais intéressé à être rien d'autre qu'ami pour le moment car je n'étais pas prêt pour une relation. Il a essayé de me convaincre de lui donner une autre chance. Mais je ne me suis tout simplement pas trouvé intéressé par lui de manière romantique, et donc j'ai insisté pour que nous restions simplement amis. J'ai arrêté de lui parler parce que j'étais en colère contre son insistance à ce que nous parlions toujours tous les jours, car il disait que c'est ce que font les amis. Il me demandait toujours où j'étais, et demandait des photos de ceux avec qui je traînais, et je lui ai dit que ce n'est pas ce que font les amis, et il a juste insisté sur le fait qu'il voulait juste voir ce que je faisais. 6 mois plus tard, je ne lui avais pas du tout parlé pendant cette période. Je étais heureux et vivais ma vie et une nuit en particulier. Lorsque mon plus jeune fils était chez son père, je suis sorti dans un bar local avec des amis. Mon fils aîné de 13 ans était seul à la maison. Alors je suis rentré vers 22 heures. Je me suis couché et endormi. Donc un peu d'infos sur ma situation de vie. Cela faisait presque 1 an que je vivais dans mon condo et nous vivions dans une excellente communauté sûre et je laissais ma porte vitrée coulissante de patio ouverte, l'écran fermé, pour faire entrer une brise la nuit. Pas de problème.
Ma chambre était proche du patio et mon fils dormait dans la mezzanine qui était plus proche de la porte d'entrée. Je dors quand je sens soudainement quelqu'un s'asseoir lentement sur mon lit. Allongé dans mon lit, je me demande pourquoi mon fils s'assierait si lentement. Il ne le ferait pas. Je me retourne et vois Mario, pas son vrai nom, allongé à mes côtés dans le lit. Je me lève et lui demande comment il est entré. Il ne répond pas, disant seulement « je ». « Avait besoin de te parler. » J'ai dit « d'accord ». Quand tu as besoin de parler à quelqu'un, ne te faufile pas dans sa chambre. Appelle-les. Laisse-leur une note, tout sauf ça. Il a dit avoir perdu ton numéro. Je dois te parler avant qu'il ne soit trop tard. J'étais furieux et n'ai pas pris en compte la partie avant qu'il ne soit trop tard, mais quelque chose me disait de rester calme. Je me lève et dis « Regarde. Je veux vraiment aussi te parler, mais pas comme ça. Je t'en prie, va-t'en, on se parlera demain, appelle-moi. » Il se lève et se dirige vers mon côté du lit, et commence à me masser les épaules et se dirige lentement vers mon cou. Il dit « Tu veux vraiment parler ?» Je le regarde dans les yeux et dis « Oui, j'ai voulu te parler, mais pas comme ça. S'il te plaît, appelle-moi demain. » Il me regarde tout en me massant le cou et descend jusqu'à mes épaules et lâche prise. Il dit « D'accord. » Ce gars sort par la porte de mon patio et saute le mur de mon patio, ce qui me dit que c'est exactement comme ça qu'il est entré. Je panique, je vérifie mon enfant. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Je ferme toutes mes portes et je ne dors pas le reste de la nuit. Le lendemain, je lui envoie un message et je lui dis que si je le vois près de moi ou dans mon complexe, j'appellerai la police et de ne plus jamais me contacter. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas appelé la police dès le début, je savais qu'il avait une arme. Donc, A, j'avais peur d'être victime de représailles pour avoir été un mouchard. Et B, je pensais que si j'appelais la police, il ne ferait probablement pas grand-chose. Je le laisserais sortir et j'avais peur de ce qu'il ferait après coup. Finalement, il m'a laissé tranquille pendant des années, sans donner de nouvelles. Des années plus tard, je suis sur Facebook et je vois son visage dans les personnes que vous pourriez connaître. La photo ressemble à celle d'un prisonnier dans sa cellule, avec l'apparence typique d'une photo prise en prison. Je descends la page et son post le plus récent est lui postant son adresse pour que ses membres de famille puissent lui écrire. Une adresse de prison. Alors je google son nom et effectivement, des articles après des articles tous avec le même titre. Homme arrêté, soupçonné du meurtre de sa petite amie. Environ 2 ans après notre relation, il a tiré sur sa petite amie de l'époque. J'aurais pu être à sa place. Je me sens vraiment mal, me demandant si j'aurais pu faire quelque chose pour l'arrêter. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'il n'a eu que 12 ans pour avoir pris sa vie. Elle n'a jamais révélé le nom de l'homme, probablement pour des raisons de confidentialité, donc il est difficile de vérifier cette histoire. Néanmoins, j'ai trouvé cette lecture intéressante. Vous avez atteint la fin. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter ma vidéo précédente. Sur Reddit, des utilisateurs sont devenus criminels. Merci à tous les mécènes pour votre soutien. C'est très apprécié. À la prochaine fois, au revoir.